Il était 2 heures du matin lorsque tout a basculé. Imagine un building silencieux, des néons froids, un étage désert, et un homme censé n'être personne. C'est là que Daniel Carter, simple agent d'entretien, a poussé la porte du bureau de la femme la plus puissante de la tour. Et ce qu'il a découvert aurait pu détruire un empire entier. Tu vas entendre une histoire qui, dès les premières secondes, t'accroche à la gorge. Une de ces histoires où chaque détail compte, où chacun cache quelque chose, et où le destin aime se moquer des gens. Avant qu'on continue, dis-moi en commentaire, tu regardes cette vidéo depuis quel pays? J'adore savoir d'où vous écoutez mes histoires. Daniel nettoyait cet étage depuis 1 an. Un travail monotone, répété, discret, presque invisible. Il connaissait chaque trace sur le marbre, chaque reflet sur les vitres, chaque poignée mal vissée. La routine d'un homme qui voulait qu'on l'oublie. Parce qu'autrefois, Daniel n'était pas un inconnu. Il avait été un prodige de la finance, un directeur financier brillant, avant que 5 années de prison n'effacent tout. Sa faute? Une erreur que certains appelleraient un crime, d'autres sacrifices. Mais il préférait ne plus y penser. Ce soir-là, pourtant, le passé venait de revenir le chercher. La porte du bureau de Victoria Sterling, la PDG légendaire de Sterling Financial, était ouverte. Ce détail seul n'aurait pas dû exister. Cette femme ne travaillait jamais au-delà de minuit. Elle avait une vie réglée comme une horloge suisse. Alors quand Daniel vit ce battant entrouvert, une sensation étrange lui grimpa le long de la colonne vertébrale. Il s'approcha. Un pas, puis un autre. À l'intérieur, Victoria n'était plus cette figure glaciale, intouchable, respectée dans tout le pays. Elle était par terre, entourée de centaines de feuilles éparpillées comme les restes d'un naufrage. Son ordinateur éclairait son visage défait. Sur l'écran, un chiffre clignotait, presque irréel, 340 millions disparus. Elle ne l'avait même pas remarqué. Lui, l'homme invisible qui nettoyait les couloirs que les puissants traversaient sans un regard. Daniel s'apprêtait à reculer discrètement, jusqu'à ce qu'il voie les feuilles à ses pieds. Des relevés, des transferts, des anomalies, des schémas, des détails qu'un œil ordinaire n'aurait pas compris, mais qu'un homme comme lui ne pouvait ignorer. Car Daniel connaissait cette signature, cette manière de camoufler l'argent, cette précision chirurgicale. 12 ans plus tôt, il avait utilisé exactement la même technique. Victoria brisa enfin le silence. Sa voix était si basse que Daniel crut d'abord qu'elle parlait seule. 340 millions, envolés. Et dans 72 heures, je dois regarder mon conseil d'administration dans les yeux et leur expliquer comment j'ai pu perdre ce que d'autres ne gagnent pas en 10 vies. Elle tremblait, mais pas de peur. C'était autre chose, la prise de conscience qu'un ennemi agissait dans l'ombre. Daniel voulut partir. Il savait qu'aider pouvait le ramener à un monde qu'il avait juré d'abandonner. Mais son regard glissa encore une fois sur les documents. Et le doute disparut. Ce n'était pas une erreur informatique. C'était un sabotage. Une opération précise, méthodique, presque élégante. Il finit par oser quelques pas dans la pièce. Victoria releva brusquement les yeux, découvrant enfin la présence du fantôme qui nettoyait son empire chaque nuit. Elle fronça les sourcils, étonnée, puis brisée. « Tu veux quelque chose ?» Daniel hésita longtemps. Puis il dit la phrase qui allait bouleverser sa vie une seconde fois. « Puis-je regarder vos documents ?»« Juste quelques minutes. » Victoria Restify. Tu es agent d'entretien. Oui, madame. Mais il y a 12 ans, j'étais directeur financier. Et j'ai commis exactement la fraude que quelqu'un est en train de vous faire. Le silence qui suivit fut aussi lourd que tout l'argent disparu. Daniel venait de briser l'invisibilité qui le protégeait. Il venait d'avouer son crime à l'une des femmes les plus puissantes du pays. Il aurait pu perdre son emploi. Elle aurait pu appeler la sécurité. Mais elle ne fit rien de tout ça. Ses yeux, rouges et fatigués, se fixèrent sur lui avec un mélange de méfiance et d'espoir. « Montre-moi, dit-elle finalement. » Daniel S. Agenuilla. Une dernière fois, il plongea dans un monde qu'il pensait avoir quitté. Et ce qu'il découvrit dans ces chiffres n'était qu'un début. Quelqu'un les avait piégés. Quelqu'un de très proche. Et Daniel allait devoir choisir. Fuir encore ou affronter les ténèbres qu'il connaissait trop bien. Daniel n'avait pas touché un document financier depuis plus de 12 ans. Pourtant, en quelques secondes, tous ses vieux réflexes revinrent. Ses mains tremblaient un peu, pas par peur de fouiller dans les comptes d'une entreprise milliardaire, mais parce qu'il sentait que tout ce qui suivrait allait changer sa vie, une nouvelle fois. Il savait reconnaître une fraude comme d'autres reconnaissent une odeur familière. Et ici, ça puait. Fort. Les premières lignes n'étaient que des paiements anodins, fournitures, contrats externes, services réguliers.
Rien d'alarmant. Puis, au milieu de ce paysage financier parfaitement ordonné, une petite anomalie. Un code fournisseur modifié d'un seul chiffre. Une date qui ne rentrait pas dans la routine. Un montant banal, trop banal. Daniel s'arrêta. Sun Currency Sarah. Exactement le même camouflage qu'il avait utilisé 15 ans plus tôt. Ce transfert-là, murmura-t-il, pointant du doigt une ligne sur la feuille. Victoria se pencha vers lui, les yeux brûlés par les heures de panique. Quoi? Ce fournisseur n'existe pas. Ou plutôt, il n'existe que pour cacher l'argent. Il lui expliqua, doucement, comme s'il marchait sur une corde fine. C'est fait pour que personne ne doute. Le montant est petit, mais c'est comme ça qu'on vole quand on est intelligent. Lentement, sans bruit. Quelques milliers ici, quelques milliers là. Répète ça 100 fois et soudain, 340 millions disparaissent. Victoria passa une main dans ses cheveux, comme si elle essayait de retenir un monde entier qui s'effondrait. Mais alors, ça veut dire que quelqu'un dans mon équipe, quelqu'un qui connaît tout votre système, vos procédures, vos horaires, quelqu'un qui savait exactement quand vous seriez occupé et quand vous ne vérifieriez rien. Daniel prit une grande inspiration. Ce qu'il allait dire maintenant ne pourrait plus être retiré. Et cette personne n'est pas seule. Victoria releva la tête. Comment ça? Il montra les documents étalés devant eux. Le type de fraude, la façon dont l'argent rebondit entre les comptes, les délais, c'est trop bien orchestré, trop propre, c'est un travail d'équipe. Une équipe qui vous connaît par cœur. Un long frisson traversa Victoria. Elle regarda son écran comme si elle voyait l'ombre d'un traître apparaître derrière chaque donnée. Tu peux remonter la trace? Daniel hésita. Il savait le danger. Ce n'était pas juste une fraude. C'était une manipulation interne, un complot qui, s'il était réel, pouvait détruire n'importe qui se mettait au milieu. Et lui n'était qu'un agent d'entretien sans défense. Mais il vit aussi Victoria, brisée mais digne, seule contre quelque chose de monstrueux. Alors il répondit, « Je peux essayer. » Ce mot suffit pour sceller leur alliance. Les 3 jours suivants furent un tunnel sans lumière. À minuit, lorsque le bâtiment se vidait, Daniel quittait son chariot pour rejoindre Victoria dans son bureau. Elle, avec ses accès internes. Lui, avec son savoir interdit. Ensemble, ils traçaient les mouvements d'argent comme 2 détectives sur une scène de crime invisible. Le 2e soir, ils tombèrent enfin sur un indice majeur. Daniel remarqua que chaque transfert frauduleux avait lieu le jeudi entre 14h et 16h. Le même créneau. Toujours point. À cette heure-là, dit Victoria, les yeux écarquillés point. Vous êtes en réunion? Termina Daniel. Et qui gère votre service pendant ce temps-là? Un silence brutal. Puis un nom point Marcus Webb. Son bras droit. Son ami de 10 ans. L'homme à qui elle avait confié sa compagnie quand elle n'avait personne. Son CFO. Victoria Volutner. Elle essaya. Mais les preuves, elles, empilaient une vérité implacable. Des accès qu'il n'était pas censé avoir. Des connexions étranges à des comptes offshore. Et surtout, un schéma de transfert qu'un simple employé n'aurait jamais pu imaginer. Mais Daniel, lui, vit un autre détail que Victoria n'avait pas encore remarqué. Marcus n'agissait pas seul point et elle se retourna vers elle. Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un plus haut. Ou plus malin. Victoria Pallet. Elle pensa à un nom. Un nom qu'elle aurait préféré ne jamais prononcer. Point Daniel vit la peur dans ses yeux avant même qu'elle ne parle. Richard Thornton, murmura-t-elle. Un membre du conseil. Il veut ma place. Depuis des mois, il me met la pression. Daniel comprit alors l'ampleur du piège. Ce n'était pas une fraude, point c'était un coup d'État. Et maintenant, ils n'avaient plus 72 heures, point ils avaient moins. Beaucoup moins. Le 3e soir, Daniel n'était plus vraiment un agent d'entretien. Il n'était plus ce fantôme qu'on ignorait. Il était devenu le seul homme capable de sauver Sterling Financial. Pourtant, dans ce même bâtiment, 2 personnes puissantes tramaient sa chute, et il ne savait pas encore que leur plan venait d'exploser. Victoria n'avait dormi que 2 heures, mais dans son regard fatigué brûlait maintenant quelque chose de beaucoup plus solide que la panique, une détermination froide. Elle avait peur, oui, mais elle refusait d'abandonner l'entreprise qu'elle avait bâtie de ses mains. Demain matin, c'est le conseil, souffla-t-elle. Si on peut prouver leur fraude avant, je peux les faire tomber. Daniel hocha la tête. On a tout. Les transferts, les accès, les comms offshore, et le lien avec Thornton. Mais il nous manque une chose, un témoin capable d'expliquer la fraude dans ses détails. Quelqu'un qui peut montrer que ce n'est pas une erreur de gestion, mais une attaque. Victoria le fixa, et soudain,
Elle comprit. Daniel, tu veux dire toi? Il sentit un coup dans sa poitrine. Il savait ce que cela signifiait. Devant 12 personnes riches, puissantes, il devrait raconter son propre crime, exposer sa honte, dire son passé, se dénuder devant des gens qui n'avaient jamais connu la misère, la peur ou la perte. Ils ne m'écouteront jamais, dit-il. Je suis un ex-détenu. Ils écouteront, répondit Victoria d'un ton ferme, parce que tu es le seul à comprendre ce que Marcus a fait, parce que tu sais reconnaître ton propre reflet, et parce que... Elle s'arrêta, puis conclut doucement. Tu es la seule personne qui ne m'a pas trahi. Le lendemain, la salle du conseil ressemblait à une arène. Les regards étaient froids, tranchants. Richard Thornton affichait ce sourire de prédateur persuadé d'avoir gagné. Marcus Webb, lui, semblait nerveux, presque malade. Victoria fit son entrée. Droite, impeccable, même si Daniel savait qu'elle tremblait intérieurement point, puis elle prononça les mots qui glaçaient la pièce. J'ai demandé à un expert de témoigner. Quand Daniel entra, le silence devint une lame. Quelques membres du conseil le reconnurent vaguement. La plupart fronçaient les sourcils, étonnés qu'un homme en costume bon marché prenne place à leur table. « Qui est cet homme » demanda Thornton avec un mépris évident point. « Daniel Carter » répondit-il calmement. « Ex-directeur financier, ex-détenu et témoin. » Les murmures parcoururent la salle comme un vent glacé. Mais Daniel avait attendu 12 ans pour se tenir debout sans honte. À l'Oriel Parlor, lentement, précisément, avec la voix d'un homme qui disait la vérité, même si elle lui coûtait tout. Il expliqua la fraude, les transferts, les codes fournisseurs modifiés, les comptes fantômes, les rebonds d'argent qui masquaient la disparition de millions, et surtout l'expertise nécessaire pour réaliser un sabotage aussi parfait. Puis, il afficha les preuves, les signatures numériques, les autorisations secrètes, les connections de Marcus. Les réunions clandestines entre Thornton et lui. Marcus Blamey, Thornton Purditt's son Surveyor. Vous avez planifié la chute de Madame Sterling, conclut Daniel. Pas pour de l'argent, pour le pouvoir, pour le contrôle total de l'entreprise. Le conseil explosa. Questions. Ordre. Incrédulité pointée au centre de ce chaos. 2 hommes étaient en train de comprendre que tout était fini. Marcus fut suspendu immédiatement. Thornton aussi. En quelques minutes, leur empire de manipulation s'effondra comme un château de cartes. Quand Victoria et Daniel sortirent de la salle, elle s'arrêta, le regard brillant d'émotion point. « Tu as sauvé ma société », dit-elle simplement. Daniel secoua la tête. « Non, je t'ai simplement montré ce que je voyais. » Mais quelque chose avait changé. Dans le couloir, Daniel sentit son téléphone vibrer. Un message. Un prénom qu'il n'avait pas vu depuis 12 ans. Jack. « Salut papa. J'ai vu ton témoignage. On peut se voir? » Une vague d'émotion le traversa. Il avait regagné plus que sa dignité, et elle avait regagné son fils. 3 mois plus tard, Daniel n'était plus agent d'entretien. Il était devenu directeur d'éthique financière. Une vie nouvelle, une chance nouvelle. Il arrivait au travail par l'entrée principale. Plus personne ne détournait le regard. Plus personne ne le voyait comme un fantôme. Victoria lui lança un sourire en passant. « Tu vois, Daniel? Parfois, ce qu'on croit être une chute, c'est juste la page avant une renaissance. » Il repensa à son fils, avec qui il partageait désormais des cafés chaque semaine. Il repensa à tout ce qu'il avait perdu, puis retrouvé. Et il comprit enfin, ce ne sont pas les erreurs qui définissent une vie, ce sont les choix que l'on fait après. Si cette histoire t'a tenu jusqu'ici, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu crois aux secondes chances? Et surtout, de quel pays tu me regardes? Votre soutien fait vivre cette chaîne. Et moi, je t'attends pour la prochaine histoire.